Lorsqu'on met des photos sur un site web, il arrive souvent que ces photos sont trop grosses. Par exemple, on a des photos de 8 MB, 10 MB ou 3 MB, c'est beaucoup trop gros. Ça devrait être dans les 400-500 K et même moins que ça, parce qu'au niveau des sites web, l'affichage est quand même satisfaisant quand que la qualité n'est pas si grande que ça. Il y a un logiciel ici qui s'appelle Labographie qui nous permet de réduire l'espace pris sur les sites web et en même temps d'améliorer l'efficacité de nos sites. Donc, on va faire le tour de ce logiciel-là qui a beaucoup de capacité, mais on va se limiter simplement à réduire l'espace sur les sites web. Où est-ce qu'on retrouve ce logiciel-là? Il s'appelle Labographie. Moi, je l'ai pris ici en cherchant sur Google, c'est sur axfa.com qui fait ce produit-là. Et je vous recommande fortement de le télécharger ici et non de le télécharger ailleurs parce que parfois, vous pouvez avoir des surprises qui nous donnent d'autres sortes de logiciels d'ailleurs que je me suis fait prendre un petit peu avec là. Si on s'en va maintenant dans le logiciel même, je vais partir le logiciel Labographie pour voir. Lorsqu'on rentre dans le logiciel, il y a une fenêtre qui nous apparaît que voulez-vous faire. Mais ici, on voit qu'il y a bien des possibilités. Là. Par exemple, pour corriger les yeux rouges, etc. Pour en savoir plus, il y a beaucoup de vidéos sur ça qui nous permettent d'apprendre le logiciel, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est d'aller chercher des photos et essayer de les réduire. Donc, quand on veut simplement faire ça, quand cette fenêtre-là apparaît, c'est la fenêtre qui commence, là, on fait démarrer directement. Et ensuite, on va aller dans le traitement par là, parce qu'on ne va pas simplement télécharger une photo, on va télécharger plusieurs en même temps et les réduire tous en même temps, ce qui est beaucoup plus efficace. Donc, si je clique sur télécharger par là, ici, je vais aller chercher maintenant mes photos. Où est-ce qu'ils sont? Je les ai mis ici, ça ne sera pas long, là. On va aller les trouver. C'est des photos de condos que j'ai. Il y en a un qui avait beaucoup de... C'est lui ici. Ça, c'est des photos ici qui sont présentes. Juste pour vous montrer un exemple de ces photos qui sont ici, la grosseur de ces photos-là. Ici, on les voit, c'est les mêmes photos, là. C'est 2.6 MB, 2.3, etc. C'est trop gros. Donc, il faut essayer de toutes les réduire. Même s'il y en a des plus petites, là, on va essayer de toutes les réduire en même temps. Fait que je retourne sur le logiciel. Première chose à faire, c'est qu'on va choisir toutes les photos. Pour choisir toutes les photos, on va faire CTRL-A. Bon, voilà, voici CTRL-A. Et ensuite, on va faire suivant. Et ici, il y a plusieurs options, mais je ne veux pas les passer une par une. On va aller simplement dans Réglage. Non, c'est dans Format que je vais aller. On va mettre Changer le format. Ici, c'est le format, on regarde la compression. C'est à ce niveau ici qu'on va la réduire. Mettons que je veux la réduire à environ 50%. Donc, ça va réduire toutes les photos, là, pas seulement qu'une. Donc, on va faire suivant. Après ça, ici, on nous pose une question. Conserver les anciens fichiers ou enregistrer des fichiers dans un autre dossier. Je propose de faire ça parce que sinon, vous allez avoir les photos en double là-dedans. Donc, je vais aller chercher, j'avais fait un dossier temporaire, là. Je vais aller le trouver. Bon, ici. OK. Donc, ça va mettre toutes les photos qu'on va avoir changées dans le dossier temporaire. Ça peut être n'importe quel dossier, naturellement. Si je fais terminer, donc là, le travail est terminé. Et pour le fun, on va aller voir ce que ça a donné pour une vue effet. Si je m'en vais, ça c'était les photos originales. Si je m'en vais dans mes documents, je m'en vais mon dossier temporaire. Les photos sont ici. On va aller voir maintenant la grosseur de ces photos-là. 230K, etc. Ça, c'est vraiment acceptable. Pour on va toutes les ouvrir pour voir. Pour voir si c'est acceptable, si la qualité est respectée. Bon, voici les photos. On s'entend que la qualité est quand même bonne. C'est quand même assez surprenant qu'on n'a pas besoin d'avoir des megs pour avoir de la qualité de photo. Fait qu'à ce niveau-là, les photos sont faites, puis il suffit simplement de les transférer sur notre site web avec cette
quantité d'informations-là qui est beaucoup plus acceptable pour les sites web.